Yo tout le monde, si tu me suis depuis quelques temps, tu es au courant que j'ai une palle qui est monstrueuse. Depuis quelques mois, je me suis réellement focus dessus et je trouve que dans la commu manga, on parle souvent des mangas qu'on achète, on les présente, mais on parle pas souvent des mangas qu'on n'a pas vraiment aimé et qu'on a revendus. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer des mangas que j'ai revendus cette année et vous allez voir, il y a quelques surprises. On va commencer avec la série qui va faire le plus de bruit, je risque de me faire pourrir dans les commentaires. J'ai revendu les 4 premiers volumes de Roster Fighter, Coq de Baston. Alors, Coq de Baston, moi j'avais fait une vidéo dessus où je lisais les 4 premiers volumes, je te la mets en haut si tu l'as pas encore vu. Le speech de base, j'avais vraiment kiffé. On a notre personnage principal qui est un coq et qui est en version super mal dominant, le Tchad, qui défonce du kaiju. Et je trouvais ça mais trop bien. Moi je suis un fan de manga d'humour et de manga what the fuck et j'avais trouvé le concept vraiment très drôle. Au niveau du dessin, c'est très bon, on va pas se mentir, c'est très qualitatif. Par contre, j'ai trouvé que les combats étaient vraiment répétitifs, ça se finit toujours de la même façon, on a le même mouvement et c'est la fin. Donc les combats sont extrêmement rapides et c'est toujours la même chose. Aussi au niveau de l'humour, j'avais trouvé l'humour très bon dans le premier volume. Il y en avait encore un peu dans le volume 2, puis à partir du volume 2, ça commençait à disparaître. Et je trouvais ça dommage, parce que moi de base, ce qui m'avait vendu le manga, outre les dessins qui étaient très bons, c'était son humour et son histoire. Et c'est vrai que je trouve que le manga se perdait à partir du volume 3 et du volume 4. Et j'ai vraiment aussi trouvé très bien la façon que Mangetsu avait de vendre les premiers tirages faits cuivrés. Je trouve que c'était une très bonne démarche pour les fans du premier jour. Mais moi, après 4 volumes, je me suis senti un peu perdu et j'ai pas voulu continuer la série. Du coup, si toi tu kiffes la série, dis-le moi dans les commentaires, mais moi c'est vrai qu'après 4 volumes, ça m'avait saoulé. Il y a des mangas qui sont très drôles et qui arrivent à côté de ça à te donner une sorte de leçon ou même par rapport à leurs personnages secondaires, arrivent à donner un second souffle à la série. Et c'est vrai qu'après moi 4 volumes, j'ai trouvé que c'était vraiment redondant, j'ai pas trouvé cet attrait par rapport à son histoire ou à ses personnages principaux ou une leçon particulière. Du coup, j'ai drop la série après 4 volumes, mais toi si tu la kiffes, dis-moi dans les commentaires pourquoi tu l'aimes autant. J'ai revendu 2 séries faites par le même mangaka qui sont Secret et Doubt. Au niveau de l'histoire, c'est la même chose dans les deux mangas, on se retrouve avec un groupe de personnes qui se réveillent dans un endroit, ils savent pas pourquoi et comment ils sont arrivés là. Dans ce groupe de personnes, il y a un intrus. Au fur et à mesure que le manga avance, les gens commencent à mourir un par un et le but du jeu c'est de retrouver qui est l'intrus parmi eux. Alors ces deux mangas manquent cruellement de profondeur. Les personnages sont extrêmement stéréotypés, c'est un truc de malade. Il y a des rebondissements superficiels, c'est vraiment tiré par les cheveux. Le manga est là pour essayer de te choquer, de se vendre par rapport à son gore et ses scènes choquantes. Mais franchement, moi je m'étais fait avoir, j'ai acheté les 2 séries sur des recommandations de youtubeurs anglais. J'avais lu Doubt, que j'avais pas trouvé ouf du tout. J'ai lu Secret après, même si je trouve que Secret est quand même mieux que Doubt. Mais franchement, je les ai lus et directement je les ai mis sur Vinted. J'en ai même pas des souvenirs. J'ai vraiment trouvé que ça se vendait par rapport au fait que ça soit gore. Et à l'époque, c'est pas vraiment de manga gore. Et je trouve vraiment que voilà, ce manga s'est vendu par rapport à ça, mais sinon c'était pas ouf du tout. Une autre série où on risque de se battre dans les commentaires, j'ai vendu l'intégrale de The Promised Neverland en 20 volumes. J'avais fait une vidéo manga marathon, je te la mets en haut si tu l'as pas vu. The Promised Neverland, le début est très bon. Il y a ce côté thriller, ce côté horreur. Qu'est-ce qui se passe dans cet orphelinat où d'un côté extérieur tout se passe paisiblement, tout le monde a l'air heureux, mais il se passe des choses horribles dedans. L'antagoniste est excellent, c'est un de mes antagonistes préférés, mais plus le manga avance, plus ça perd de son charme. Il y a trop de facilité, le pouvoir de l'amitié règle tout. Il y a aussi des choses qui ne sont pas expliquées. Exemple, Monsieur l'Hiéroglyphe et sa bande de potes, tu finis le manga, t'as toujours des questions par rapport à ça. Il y a des personnes aussi qui changent d'avis alors qu'il se passe des choses horribles et qui ont des convictions mais vraiment ancrées au plus profond d'eux. Et puis comme par magie, à la fin, tout est réglé. Voilà, il y a tellement de choses. Si tu veux voir moi un peu péter une durite sur ce manga, tu peux regarder la vidéo que j'ai fait avec le manga marathon où je donne vraiment mon avis à chaud parce que je trouve que le début avait un tel potentiel. Puis franchement, tu lis les 10 premiers volumes et t'es trop dedans.
Et à partir des 10 premiers volumes, bah, ça perd de son charme et j'étais vraiment dégoûté. Et si tu regardes la vidéo, tu pourras vraiment t'en rendre compte. Donc du coup, ouais, Promise Neverland, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré, que c'est un des mangas préférés pour eux. Je dis pas que le manga est mauvais, mais c'est pas non plus une masterpiece ou un truc épique. Le manga est sympa, mais ça aurait pu être tellement plus. Série suivante, c'est ARAD, un shonen de baston classique dans un monde où certaines personnes ont des pouvoirs. Suite à ça, ils se retrouvent jetés en prison. Cette prison, elle se retrouve sur une île dont personne ne connaît réellement sa localisation. Et dans cette prison, il y a plusieurs clans et il y a tout un système un peu de mafia et de clans, etc., etc. On va suivre notre personnage principal qui a un pouvoir dont je vais pas vous spoil, mais qui est quand même vraiment stylé. J'ai vraiment aimé le concept, un peu comme dans tout ce qui est shonen, il va rencontrer des gens et se faire un peu une bande de potes. Donc le manga était sympa, il y avait de la bonne baston comme on aime, mais la série est complète en 13 volumes et on sait pas pourquoi, à la fin du volume 11, l'histoire change complètement. Le mangaka, il s'est fait un kiff en mode, bon écoutez, vous avez suivi ces personnages-là pendant 11 volumes, pour les 2 derniers volumes de la série, on part sur autre chose. J'étais mais tellement en mode, what the fuck, c'est quoi ce délire. Donc, les 11 premiers volumes sont franchement sympas, c'est voilà, un manga de baston, si tu aimes la baston, tu risques d'aimer, mais tu sais pas pourquoi. Les 2 derniers volumes, et bah c'est autre chose, Donc j'ai pas vraiment compris le but, pourquoi avoir fait ça, c'est un peu n'importe quoi. Je pense que ça aurait continué sur sa lancée, j'aurais sûrement gardé le manga parce que le manga est sympa, puis c'est un truc qui est popcorn, de temps en temps quand t'as lis un truc un peu soutenu, un peu comment dire, triste ou autre chose, tu lis ça pour passer un peu le mood. Mais là, le fait d'avoir changé complètement de scénario sur les 2 derniers volumes, j'ai pas compris du coup, ça m'a saoulé, j'ai revendu la série. On va finir avec le manga Psy-Arène, un manga qui m'a vraiment intéressé par son histoire, où les gens se retrouvent forcés à jouer à un jeu mortel, où ils sont téléportés dans un monde post-apocalyptique. Une fois téléportés, ils se retrouvent à avoir des pouvoirs, il y a aussi une notion de voyage dans le temps. Notre personnage principal a quand même un pouvoir qui est stylé, on va pas se mentir. Les reproches que j'ai par rapport à cette série, c'est que j'ai trouvé que les combats étaient pas si ouf que ça. Et le gros point négatif, c'est qu'on peut vraiment sentir que le manga a été fini plus tôt que prévu. On va pas se mentir, parce que l'histoire avance au fur et à mesure, on a quelques combats, il y a des retournements de situation qui sont vraiment intéressants. Mais sur la fin, il y a beaucoup de bastons. Mais les combats, il y a certains combats qui durent une page et c'est fini. Donc tu peux vraiment ressentir que le manga a été fini plus tôt que prévu. J'ai trouvé ça dommage parce que quand même le manga avait un potentiel. Mais c'est vrai que les combats qui étaient pas si ouf que ça, et le fait que ça soit fini un peu plus tôt, bah ça m'a un peu déçu. Et c'est vrai que j'ai trouvé le manga sympa, mais je me revoyais pas le relire, d'où ma revente du manga. Donc voilà les mangas que j'ai pu revendre pour l'année 2023. Dis-moi dans les commentaires les mangas que tu as lus et que tu as revendus cette année. Dis-moi si tu as aimé le concept de cette vidéo. Je voulais faire un truc un peu chill, un peu différent d'habitude. Du coup voilà, dis-moi si tu as aimé. Comme d'habitude, mets-moi un pouce bleu, commente, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait comme j'ai dit. Le goal, c'est d'essayer d'avoir les 400 abonnés avant la fin de l'année. Là je crois qu'actuellement il m'en manque 11, donc il y a un peu moins d'un mois. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? On verra. Prochaine vidéo, je pense que ce sera une petite vidéo découverte d'un manga. On verra si c'est ça qui se passe ou pas. Sur ce, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!